Bonjour, cette présentation a pour objectif de vous informer sur l'enseignement des sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, plus communément appelé bac S2TMD, dont l'enseignement est proposé au lycée Carnot de Dijon. Quelles sont les spécificités de ce baccalauréat? Il est uniquement proposé en voie technologique dès la première au lycée Carnot. Une classe de seconde générale spécifique est proposée aux élèves qui seraient intéressés pour intégrer ce bac. Les enseignements du bac S2TMD sont partagés entre les lycées et le conservatoire. Le lycée assure donc la partie théorique sur les sciences et cultures de la danse et le conservatoire la pratique de la danse. Cet enseignement prépare la spécialité danse, pratique et théorie en terminale coefficient 14. Le recrutement s'effectue à partir du livret scolaire et d'un examen pratique. Chaque année, en France, environ 300 élèves de terminale passent leur baccalauréat dans cette filière. À qui s'adresse ce baccalauréat S2TMD? Aux élèves motivés par un travail chorégraphique et souhaitant s'investir dans des activités artistiques, tant individuelles que collectives. Cet enseignement accueille donc les lycéens motivés par une pratique soutenue de leur art et souhaitant progresser vers une maîtrise technique de différents styles, enrichie d'une culture artistique de la danse. Ce bac S2TMD s'adresse à des élèves ayant un niveau satisfaisant de danse, attesté par le Conservatoire de Dijon. Enfin, ce bac s'adresse également à des élèves ayant un projet d'orientation dans le domaine artistique, comme danseur-interprète ou en lien avec les métiers de la scène. Si vous êtes animé par ces différentes motivations et sensibilités au domaine artistique, alors cet enseignement va vous permettre de vous épanouir et d'enrichir vos connaissances et compétences dans le domaine de la danse. Quelles sont les compétences développées par l'enseignement de ce baccalauréat? En intégrant le bac S2TMD, vous allez enrichir vos compétences à travers des expériences de danseurs, de spectateurs, mais aussi de chorégraphes. Ces différents rôles nécessitent la mobilisation et le développement de 3 champs de compétences. Le premier champ de compétences concerne l'interprétation, c'est-à-dire un enrichissement et un perfectionnement dans différentes techniques en lien avec l'engagement émotionnel. Le second champ de compétences concerne la restitution, à savoir présenter une composition chorégraphique individuelle ou collective, être capable de rendre compte de son expérience de danseur et de spectateur à l'écrit et à l'oral, discuter ou débattre de l'art de la danse à l'écrit comme à l'oral. Enfin, le troisième champ de compétences concerne l'analyse. Elle nécessite de mobiliser une méthodologie permettant d'analyser une œuvre. Mais elle nécessite également de découvrir les particularités techniques de différents styles de danse. Les volumes horaires par classe sont: en classe de seconde option musique et danse, composée de 26h30 d'enseignement commun et de 6 heures d'enseignement de spécialité musique ou danse, soit un total de 32h30 hebdomadaires. En classe de première, l'enseignement commun représente un volume de 14 heures, auquel s'ajoutent 14 heures d'enseignement de spécialité, soit au total 28 heures semaine. Enfin, en classe de terminale, l'enseignement commun représente 13 heures, pour un enseignement de spécialité de 14 heures, soit au total 27 heures de cours par semaine. Dans ce bac S2TMD, un enseignement spécifique obligatoire appelé économie, droit et environnement du spectacle vivant, EDESV, est proposé en classe de première. Cet enseignement spécifique, économie, droit et environnement du spectacle vivant, s'inscrit dans la continuité de l'enseignement commun des sciences économiques et sociales suivi en classe de seconde. Les caractéristiques de cet enseignement sont qu'il est obligatoire, il est uniquement enseigné en classe de première, pour un volume de 3 heures par semaine. Cet enseignement vise principalement à permettre aux élèves d'avoir une représentation juste de l'environnement et des enjeux socio-économiques et juridiques du spectacle vivant. Cet enseignement vise également à participer à la formation intellectuelle des élèves, notamment par l'acquisition de concepts et méthodes de la science économique, de la sociologie et du droit. Enfin, cet enseignement de DESV
vise la préparation des élèves à la poursuite d'études post-baccalauréat et leur permet également de réaliser des choix éclairés d'orientation dans l'enseignement supérieur. Pour illustrer cet enseignement, on peut s'appuyer sur différentes thématiques comme par exemple la sociologie des pratiques culturelles, l'économie de la culture et du spectacle vivant, l'environnement professionnel du spectacle vivant et enfin le droit du spectacle vivant. Pour terminer sur cet enseignement spécifique, il fait l'objet d'une épreuve commune de contrôle continu en fin de première. Sa forme est une épreuve orale de 30 minutes. Cet enseignement, de par la variété de sa structure, favorise donc la construction des projets d'orientation, voire professionnels dans le domaine artistique, en enrichissant la formation générale apportée par les enseignements du tronc commun. On peut dire également que cet enseignement invite l'élève à préciser son projet tout en développant des compétences transversales nécessaires à la réussite de son parcours scolaire, quelle que soit l'orientation choisie. Surtout, on peut dire que cette formation articule les approches pratiques et culturelles de la danse. L'élève explore alors un langage gestuel et artistique au service de son expression personnelle, de sa capacité d'interprétation et de composition. Quel débouché? Le baccalauréat S2TMD offre les mêmes droits que les autres baccalauréats, par exemple l'inscription à l'université. Il permet la poursuite d'études supérieures et donne accès à différents métiers dans le domaine artistique, au-delà du danseur-interprète, par exemple scénographe, décorateur, costumier, métiers en lien avec le son ou la lumière. Instrumentistes ou danseurs peuvent alors s'orienter vers des établissements d'enseignement supérieur en France comme à l'étranger pour poursuivre un apprentissage de haut niveau. Certains choisissent de devenir enseignants en validant un DE, diplôme d'État, d'autres évoluent vers l'ingénierie du spectacle ou vers la filière art et spectacle. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter le lycée Carnot qui saura répondre à vos interrogations. Vous pouvez également contacter le conservatoire. J'espère vous retrouver nombreux à la rentrée pour un réel moment de plaisir partagé autour de la danse. À très bientôt!